Bonjour, bienvenue chez l'empereur. Napoléon, c'est la grande passion de Pierre-Jean Chalençon. Alors depuis 30 ans, il collectionne les reliques. Il y en a de partout, oui. Ça, le gilet du maréchal Berthier. J'ai plus de place, alors je mets à droite, à gauche, au centre, au milieu. Des tableaux, des bustes, du mobilier et même une aiguière et son bassin qui servaient à la toilette quotidienne de l'empereur. C'est l'homme de ma vie. Je suis tombé amoureux de Napoléon. Voilà. Napoléon Bonaparte. Je trouve qu'il est, il est drôle, il a beaucoup d'humour, il est en même temps, il sait où il va. Je suis tombé amoureux de cet homme. Voilà. Des fois, je dis je vis avec Napoléon. Ben, vous voyez, quand on vient chez moi, on comprend ce que je dis. Le personnage continue à fasciner encore aujourd'hui. Un livre ou un article sont publiés chaque jour sur Bonaparte et il apparaît dans plus de 1000 films. Mais Napoléon a aussi ses détracteurs, surtout à gauche où on condamne sa volonté de conquête et des centaines de milliers de morts. Napoléon, c'est aussi le retour de l'esclavage qu'il inscrit dans la loi en 1802. Dans sa famille politique, Jean-Vincent Placé, passionné de l'épopée napoléonienne, fait donc figure d'exception. Le bilan est contrasté. Je serais d'ailleurs beaucoup moins sévère que Lionel Jospin, par exemple, qui lui a fait plutôt un livre à charge sur le mal napoléonien. Je pense qu'il y a des avancées qui existent encore aujourd'hui de l'organisation administrative du pays, qui étaient très utiles pendant 200 ans. Il faut aller au-delà aujourd'hui, bien sûr, mais ça a été très utile, de l'université, de l'armée aussi. Si, en France, on cultive des sentiments ambivalents vis-à-vis de l'empereur, à l'étranger, sa légende fait beaucoup moins débat. Napoléon, c'est un symbole tout à fait exceptionnel de self-made man, c'est-à-dire que pour les étrangers, on considère que c'est un manager moderne, c'est le personnage qui s'est fait de lui-même. Il est parti comme jeune Corse, quasiment dans des conditions impossibles, et il parvient à 35 ans à devenir empereur de toute l'Europe. Un modèle pour des hommes d'affaires comme Bill Gates, l'un des plus grands collectionneurs au monde, ou pour ce milliardaire sud-coréen qui s'est offert cet hiver le célèbre bicorne de l'empereur.